Bon, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé. Vous venez d'être super motivé parce que vous avez une amie qui vous parle d'un super nutritionniste qu'elle a rencontré ou d'un super bouquin qu'elle a lu sur la nutrition ou d'un super régime qu'elle a testé. Et bref, elle vous dit, il faut absolument que tu testes ce régime, c'est génial, ça marche super bien. Moi, j'ai perdu, je sais pas, 10 kilos avec ça. Et vous êtes super motivé à la suite du moment où vous avez eu cette conversation et vous dites ok c'est bon, je me lance, lundi je commence aussi. Vous préparez tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer lundi, vous commencez lundi sur ce nouveau régime ou cette nouvelle façon de s'alimenter. Lundi tout va bien, vous êtes à fond dans le truc, ça se passe bien, vous avez un peu faim, c'est un peu frustrant par moment mais tout va bien. Mardi pareil, ça va, mercredi ça va, vous avez quelques tentations au boulot mais ça va, et puis jeudi, là ça commence à être difficile et vous avez la fois de trop où on vous propose un truc à manger, où vous avez déjà dit non plein de fois depuis le début de la semaine, et là, il se trouve qu'on vous propose des macarons. Et c'est juste pas possible de dire non à un macaron. Du coup, vous dites, je vais en prendre juste un, vous le prenez, vous le mangez, et juste après, culpabilité. Et là, vous vous dites, non mais je suis incapable de tenir un régime, c'est n'importe quoi, foutu pour foutu, autant se faire un chinois ce soir, et puis, bon bah là, on est jeudi, je vais pas reprendre demain, hein, on verra et on reprendra lundi. Le truc c'est que vous comme moi, hein, on sait très bien que lundi prochain, vous n'aurez pas plus de volonté qu'aujourd'hui si vous pensez qu'en fait la problématique c'est que vous n'avez pas assez de volonté. Et c'est pas un problème de volonté, je vous en ai parlé déjà dans cette vidéo que je vous remettrai ici sur les raisons de l'obésité et du surpoids. C'est pas une question de volonté, mais vous avez cette croyance là, que c'est juste vous qui n'avez pas la volonté, qui ne savez pas résister assez fort à ce macaron. Et du coup, ça vous emmène dans cette spirale de pensée du fameux foutu pour foutu, et des fois, même ce foutu pour foutu, il n'est pas juste à l'échelle de la semaine, hein, il est à l'échelle du mois, de l'année, et même de sa vie entière, où on se dit, de toute façon, au point où on en est, c'est pas grave, je n'arriverai jamais à perdre du poids, donc foutu pour foutu, autant manger ce qui me fait plaisir, et puis bah tant pis si je prends du poids, et si je continue à grossir, avec un peu de chance, j'arrêterai de grossir, et puis voilà, en gros, on jette l'éponge. En fait, cette mentalité du j'ai tout gâché, foutu pour foutu, autant y aller freestyle maintenant, en fait, c'est factuellement faux d'un point de vue juste physiologique, et c'est de ça dont on va parler. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Si c'est la première fois que vous tombez sur cette chaîne, eh bien soyez la bienvenue, je m'appelle Esther Taïfé, je suis coach en émotion spécialisée dans la perte de poids, et mon boulot c'est d'aider les femmes pour qui faire des trucs difficiles, qui demandent des efforts, ça leur paraît tout à fait accessible, sauf quand il s'agit de dire non à un cookie. Si c'est votre cas, si vous reconnaissez là-dedans, eh bien vous êtes au bon endroit, je vous invite à vous abonner, et les vidéos sortent tous les lundis et tous les jeudis. C'est fou quand même cette impression qu'on a que si on fait des efforts, qu'on met en place des choses, et qu'à un moment donné, un jour, on ne fait pas le truc qu'on avait mis en place, bah c'est comme si ça gâchait tous les efforts du passé. Comme si ça remettait en question tout ce qu'on venait de faire. Alors qu'en réalité, ce qui est fait est fait. Enfin, je veux dire, si vous décidez de vous mettre au sport et que vous y allez 3 fois et qu'après vous arrêtiez d'y aller, ça va pas enlever le fait que vous y êtes allé 3 fois. Donc déjà, d'un point de vue juste logique, c'est factuellement faux de se dire j'ai tout gâché et j'ai gâché tous les efforts que j'avais fait dans le passé. C'est juste pas vrai. Ok, donc c'est illogique de penser ça, mais la raison pour laquelle on pense ça, c'est parce qu'on a quand même la sensation que on a cassé finalement une spirale qui était vertueuse en fait, où tout allait bien, on était en train de faire des actions qui étaient plutôt cool et qui nous mettaient dans une bonne dynamique, et là on a cassé la dynamique en, je sais pas, en craquant sur un macaron ou en n'allant pas au sport comme on l'avait prévu. Donc on a quand même cette impression qu'on casse la dynamique et que du coup on gâche tout pour cette raison-là. Mais même ça, c'est factuellement faux d'un point de vue neurologique. Si on regarde un peu ce qui se passe au niveau de notre cerveau, bah en fait c'est pas du tout ce qui se passe lorsque on interrompt un pattern, quand on interrompt en fait une habitude qu'on est en train de mettre en place. Pour expliquer un peu ce qui se passe au niveau de votre cerveau au moment où vous êtes en train de mettre en place une nouvelle habitude et de changer quelque chose dans votre vie, je vous propose une analogie avec une autoroute. Imaginez que l'habitude que vous avez actuellement, ce que vous faites de manière facile et automatique, ce soit un peu comme si vous aviez une autoroute en fait dans votre cerveau. Votre chemin neurologique, enfin l'effort qui est demandé à votre cerveau, le chemin neurologique en fait il a été tellement emprunté plein de fois que c'est un boulevard le truc quoi. Il a même pas besoin d'y réfléchir. Vous faites des actions sans même vous en rendre compte. Si je vous pose la question pourquoi vous avez fait ça ou comment vous avez fait ça, vous savez même pas me le dire parce qu'en fait c'était automatique et immédiat tellement il y a un boulevard devant vous. Donc vous avez cette autoroute et là vous arrivez avec cette idée majestueuse de vous dire mais tiens, si je passais à travers champs ou à travers forêt, là, par le côté, plutôt que de prendre le boulevard, plutôt que de prendre l'autoroute, et si je passais par le petit chemin à côté qui est pas du tout, enfin qui est inexistant pour l'instant, évidemment que quand il s'agit de faire ça, votre cerveau est là, non, t'es sûr là, parce que l'autoroute elle a l'air quand même vachement bien. Et forcément quand vous décidez de dire non, non, c'est bon, on y va, bah c'est moins facile, hein, c'est moins rapide, c'est moins pratique, voilà. La première fois que vous empruntez ce petit chemin, bah vous avez toutes les feuilles comme ça, et il va falloir faire du
du tri et aplatir un peu les feuilles avec vos pieds pour pouvoir passer et commencer à frayer un chemin. Et plus vous allez prendre cette petite route que vous êtes en train de créer, plus ce chemin va devenir en fait pas juste des feuilles écrasées, mais après un petit chemin de randonnée. Puis après vous allez le goudronner, ça va devenir une petite route, puis une nationale, et puis un jour ce sera une autoroute. Et bien pour la création des habitudes, c'est exactement la même chose. Au début, quand vous décidez de faire un changement dans votre vie, en fait c'est comme si vous essayiez de créer un nouveau petit chemin sur le côté du boulevard ou de l'autoroute. C'est littéralement ce que vous faites dans votre cerveau, vous créez un nouveau chemin neurologique qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que votre cerveau, il ne savait pas qu'on pouvait se comporter de cette manière-là dans cette situation. Lui, il a l'habitude que quand on lui propose des macarons, on dit oui et on se pose même pas la question. Et là, vous êtes en train de lui dire « Attends, il va falloir se comporter différemment, donc plutôt que prendre cette autoroute, se poser la question de comment on va faire et de faire autrement, et donc va falloir le faire consciemment, et au début, bah oui, c'est un peu laborieux, on écrase les feuilles, etc., et au bout d'un moment, à force de l'avoir fait, bah ça va devenir de plus en plus facile. Vous ne pouvez pas désapprendre à votre cerveau un truc que vous lui avez appris. Si vous avez une fois dit non à un macaron, ou si vous êtes allé une fois au sport, vous avez déjà appris à votre cerveau que c'est une possibilité en fait, que ça existe, et qu'il est tout à fait possible pour nous de dire non à un macaron, ou d'aller au sport alors qu'on n'en a pas envie. Donc là, ce que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train de dire à votre cerveau, en fait, on n'est pas obligé de prendre l'autoroute, on peut passer par le petit chemin qu'on est en train de créer à côté. Et donc, le fait que le lendemain, vous repreniez l'autoroute, donc que le lendemain, vous remangiez un macaron ou je ne sais pas quoi qu'on vous proposera, ça n'efface en rien le fait que vous avez créé ce chemin neurologique dans votre cerveau. Ce chemin, il existe de fait. Vous n'allez pas l'effacer en remangeant comme avant. Vous n'allez pas supprimer l'existence du petit chemin que vous êtes en train de créer par le simple fait de réemprunter l'autoroute. Mais bien sûr, si vous voulez que ce petit chemin il continue à se former et qu'il devienne de plus en plus fort et que vous ayez une belle route à la fin, il faut l'emprunter souvent. C'est comme ça qu'on crée l'habitude, c'est en faisant l'action, en la répétant encore et encore. Et en fait, ce qui va se passer au bout d'un moment, bah, c'est que votre nouvelle route, bah, ça va devenir une autoroute, et puis l'ancienne autoroute, au bout d'un moment, votre cerveau, c'est pas qu'il va l'oublier, évidemment, malheureusement, c'est un truc que je dis souvent, mais je vais pas pouvoir désapprendre à votre cerveau que le Nutella, c'est bon. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, vous en rappellerez plus tellement en fait, vous le savez que c'est bon. On parle de ça aussi pour les personnes qui sont addictes à la cigarette et qui ont arrêté de fumer, ils le savent qu'une cigarette c'est bon, mais c'est tellement plus dans l'habitude qu'en fait c'est un petit peu comme si l'autoroute elle existait toujours, mais que le goudron n'avait pas été entretenu au fil des années, donc la route craquelle un peu, maintenant elle est devenue un peu bossue, c'est pas hyper agréable de l'emprunter, et en plus de ça, depuis il y a de la végétation qui a poussé un peu partout, et en fait en pratique elle est beaucoup moins facile à prendre que la nouvelle autoroute qu'on a créée depuis. Donc votre objectif avec la création de nouvelles habitudes dans le cadre d'une perte de poids, c'est de faire ça en fait, c'est d'apprendre à votre cerveau une nouvelle façon de faire. Et donc le fameux foutu pour foutu, si j'ai raté, si j'ai craqué, si je ne suis pas allée au sport, eh ben j'ai tout gâché. En fait, c'est factuellement faux parce que dans votre cerveau, vous ne pourrez pas désapprendre le chemin neurologique que vous avez créé. Donc il n'y a pas de raison de penser ça. Tout ce que vous pouvez vous dire, c'est pas grave, j'y suis pas allée aujourd'hui ou j'ai mangé aujourd'hui, bah je reprends demain là où j'en étais. Parce que la chose qui compte, c'est tout simplement le nombre de fois que je vais emprunter cette route et que je vais continuer à la creuser. C'est pas le nombre de fois consécutives en fait qui est important. C'est juste le nombre de fois tout court où j'emprunte cette nouvelle habitude. La chose à retenir dans cette vidéo, c'est que cette mentalité du j'ai tout gâché, en fait c'est juste faux d'un point de vue factuel de comment se forment les habitudes dans notre cerveau. Du coup, ce que je vous dirais, c'est tout simplement de prendre patience et d'être juste bienveillant avec vous-même. Lorsque vous essayez de mettre en place une nouvelle habitude, ben, votre cerveau, c'est normal que ce soit plus facile pour lui d'emprunter l'ancienne autoroute. Prenez du temps, soyez patient, ne vous découragez pas et continuez à prendre ce nouveau chemin, et je peux vous assurer que plus vous allez l'emprunter, plus ça va être facile pour vous et plus vous allez pouvoir installer la nouvelle habitude que vous êtes en train de créer. Si vous avez besoin d'un accompagnement dans ce travail-là, de créer de nouvelles habitudes, avec de nouvelles pensées, créer de nouveaux chemins finalement dans votre cerveau, eh bien sachez que je peux vous accompagner dans un coaching. Si c'est un truc qui vous intéresse, moi ce que je vous invite à faire, c'est de prendre un rendez-vous en fait avec nous, par le biais de notre calendrier. Vous avez le lien dans la barre d'infos. Vous choisissez le créneau qui vous convient et il y aura l'une de mes coachs qui va vous recevoir pour un premier appel de environ 45 minutes. Et l'objectif de cet appel, ce sera de voir avec vous si le coaching qu'on propose est exactement ce dont vous avez besoin. Et si c'est le cas, bah, peut-être qu'on se reverra très bientôt dans un coaching. Et puis bah, d'ici là, moi quoi qu'il arrive, je vous dis bonne journée et je vous retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.